je ne vous dis rien, j'aime ça. Tout ça pour dire que tu es une marchandise. Non, mais c'est-tu pas bien fait? Va serrer un arbre, respire 10 minutes, c'est fini. Fini, Nini. Fini, FFI, Nini. C'est pas méchant. Nous dérangeons de rencontrer des êtres extraordinaires comme moi. C'est très très important parce que tu mènes pour l'humanité un combat qui peut-être semble pour certains dérisoire, mais avec le temps, je pense que tu vas accorder les réponses que la société a besoin. Si ce n'est de lui-même, mais par quel miracle? Voilà, c'est la question, elle est là. On parle pas la même langue. C'est toujours le même problème. Les remises en question nous permettent aujourd'hui de comprendre l'ampleur du mal dans nos sociétés. C'est quand même quelque chose d'assez excessif. C'est dans tous les domaines. Et je sais combien tu es important pour cette humanité. Pourquoi? C'est banal. Il n'y a pas grand-chose à rajouter à ça. Est-ce que le nucléaire existe vraiment? Eh ben, moi, je me range du côté de mon frère Hassan et j'aurais tendance à dire on s'est bien moqué de nous. Ce n'est pas grâce à moi, ça devait se dérouler ainsi. Quelle horreur! Non mais écoute un peu, écoute. Nous sommes qu'au début d'une grande aventure. Et ça ne se terminera que par c'est quelque chose d'aberrant. C'est tellement invraisemblable que le monde va se catastropher d'apprendre avec le temps que ce que nous avons cru et ce que nous avons pris pour des simples vestiges qui étaient là depuis je ne sais combien d'années, mais en tout cas des millions d'années, mais ne sont en réalité que ce que nous sommes nous-mêmes, c'est-à-dire nous sommes des... C'est tout. Merci. Ça nous amène à réfléchir et à essayer de reconsidérer les choses d'une manière et d'une façon beaucoup plus humaine, car ce n'est pas que cela dépend, que notre avenir en dépend, parce que je ne pense pas que ce soit nous qui décidions, mais les choses sont réalisées telles quelles et nous sommes obligés de l'accepter. J'ai une question, j'ai des amis qui ne sont pas du tout des flèches en sciences, qui sont plutôt des artistes et qui m'ont demandé, mais pas spécialement aujourd'hui, si tu pouvais juste très basiquement nous parler de l'eau, donc H2O, et de la molécule d'hydrogène, juste nous expliquer ça comme si tu l'expliquais à un enfant, à un jeune enfant qui ne connaîtrait pas. Bien sûr. Bien sûr, la molécule d'eau est très importante dans la composition et dans la vie pour nous, pour les plantes, pour les animaux. Mais cette molécule d'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et ces 2 atomes d'hydrogène ont une particularité, c'est qu'ils traversent n'importe quelle matière. Alors, pour en revenir à la fossilisation, c'est-à-dire à la mutation de cette matière, elle n'a pu avoir lieu qu'avec de l'hydrogène, mais sous une atmosphère sans oxygène. Alors, la molécule d'eau, c'est-à-dire que les 2 atomes d'hydrogène et d'oxygène, quand on casse cette molécule par électrolyse, par des courants électriques, eh bien, elle a la particularité, c'est-à-dire, si on l'enflamme, c'est de se recombiner, de redevenir de la vapeur d'eau. Et cette molécule d'eau, quand on la divise, 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène, quand on va les recombiner, on crée un courant électrique et on obtient une molécule d'eau. Donc, ces 2 atomes d'hydrogène, voire même cet atome d'oxygène, quand on va le refroidir, il va se liquéfier. C'est-à-dire que dans votre atmosphère, dans la pièce où vous êtes, si on la refroidissait, la pièce, jusqu'à moins 195 degrés, eh bien, l'oxygène va devenir une goutte. Et là, vous ne pouvez plus respirer.
C'est-à-dire que vos poumons à moins 193 ou 190 degrés, eh bien, vos poumons vont se coller. Parce qu'il fait tellement froid que lorsque l'oxygène va pénétrer dans les poumons, eh bien, votre respiration va cesser. Il est très important de comprendre que dans cette atmosphère-là, l'oxygène qui n'apparaît pas, puisqu'il n'a pas d'odeur, eh bien, d'un seul coup, vous allez le voir apparaître. Et si on continue à refroidir, à moins de 120 degrés, nous allons obtenir de l'azote liquide. Mais sachez que ce qui nous compose, ce sont ces cristaux, c'est les cristaux de ces arbres, c'est les restes de ces arbres-là. Car nous nous nourrissons de ce qu'ils ont produit, et cela à l'infini. Nous-mêmes, nous serons un jour menés à disparaître et laisser notre place à nos descendants, et nous finirons comme de la poussière. Et les deux atomes d'hydrogène continueront à perdurer, car rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Il faut bien penser à cela. Ce n'est pas difficile à comprendre, il faut juste un peu réfléchir. Une autre question, si Marie. Allô? Il n'y a personne? Gratitude, gratitude. Antoine. Oh non, 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 non. Et puis, tout ça pour dire que le magnétisme est unipolaire. Mettez-vous ça dans la tête.